Voilà, bienvenue sur cette webconférence que nous animons en commun avec Uplay aujourd'hui. On va essayer de vous présenter la valeur d'avoir ces deux solutions dans une même, on va dire, dans un même flot de gestion et d'affrètement, de recherche de capacité et transport, notamment en spot, donc au travers de notre solution TMS et de la plateforme Uplay. On va être plusieurs intervenants pour vous expliquer tout ça. Moi-même qui m'occupe du marketing produit de la gamme Supply Chain Execution chez Generix, Christophe qui est notre spécialiste et product owner, entre autres sur la solution TMS, puis William et Mathieu qui sont respectivement product manager et experts également sales et transport. On va se passer la main à tour de rôle. Je vais commencer rapidement pour revenir, pour vous resituer les solutions transport de Generix Group. Donc, au sein de cette plateforme que l'on appelle Generix Supply Chain Hub, qui propose 19 services, 19 applications, applications métiers. J'ai highlighté en jaune là, les solutions qui sont plus spécifiquement dédiées au monde, à la gestion et au pilotage des opérations de transport. Aussi bien le fameux TMS chargeur chez Generix, le Yard Management qui permet de prendre des rendez-vous et de gérer les opérations de cours, qui est d'ailleurs souvent connecté aussi à la gestion d'entrepôt, WMS. Puis on a également une gamme de solutions collaboratives et de visibilité, donc le portail transporteur qui permet d'exécuter les opérations en collaboration avec les transporteurs, donc à partir du TMS, de faire des demandes de prise en charge de mission, de récupérer les infos d'aléas, de gérer les préfacturations, de partager les préfacturations, entre autres, et puis l'order tracking, donc qui est vraiment la partie, indépendamment ou pas d'ailleurs du TMS, de récupérer les événements ou toute information utile à un chargeur pour suivre l'exécution des opérations, ce qu'on appelle order fulfillment en large, c'est-à-dire aussi bien ça peut démarrer de la production du produit si on est en make to order, de la préparation d'une commande dans un entrepôt avec les différentes étapes, et puis évidemment les étapes transport jusqu'à la livraison du destinataire. Voilà. Donc, rapidement, ça c'est vraiment la gamme applicative. Donc vous voyez bien que en complément de ces applications-là, notre objectif c'est de proposer à nos clients de facilement intégrer d'autres solutions à forte valeur pour eux, à forte valeur métier. Ces solutions actuellement, on les retrouve assez fréquemment dans les solutions dans les plateformes collaboratives, les plateformes. Uplay fait partie de ces plateformes-là avec de grandes fonctionnalités. On va zoomer sur une aujourd'hui qui est la marketplace, mais il y a aussi une fonctionnalité de benchmark tarif transporteur qui est fort intéressante et fort utile potentiellement pour nos clients. Voilà, donc on se positionne. Alors, il y a aussi toutes ces plateformes de tracking transport qui se développent aussi beaucoup, maritime ou transport routier, bien sûr, ou d'autres transports pour arriver à sourcer. Voilà, donc notre objectif, c'est de travailler en avance de phase avec un certain nombre de ces plateformes. Évidemment, il y en a tellement, et puis on a un périmètre géographique global, donc ça démultiplie le nombre de partenaires potentiels, mais on aime bien mettre en avant quelques partenaires qui nous semblent apporter plus de valeur par rapport aux autres et donc un peu en avance de phase travailler sur les modes de connexion avec ces plateformes-là, réfléchir au flux métier, bien sûr, après la partie technique et généralement avec des web services et des API très faciles à réaliser. Mais le plus intéressant, c'est de travailler sur les échanges métiers entre ces plateformes pour voir qu'est-ce que l'on peut apporter comme facilité d'utilisation à nos clients si on a travaillé avec ces plateformes sur une connexion. Donc c'est vraiment ça que l'on va illustrer aujourd'hui au travers d'une démo. Vous allez voir, c'est une démo live où on va s'immerger dans les deux solutions et se mettre à la place des utilisateurs pour appréhender en fait leur usage quotidien
de ces deux solutions, collaborant l'une avec l'autre, bon, en tout cas communiquant l'une avec l'autre. Je vais passer la main à William pour qu'il puisse vous présenter, avant de rentrer dans la partie démo, vous présenter l'offre, la solution Apply. Merci Isabelle. Donc, au nom de Apply, je remercie la société Generix et bien sûr vous tous derrière votre écran de nous donner l'occasion de présenter la valeur créée en connectant Generix à notre place de marché. Pour décrire simplement Apply, nous œuvrons à créer un monde où la supply chain sera simple, fluide et chacun pourra échanger ce qu'il souhaite, comme il le souhaite, quand il le souhaite. En creux, hein, cela signifie aujourd'hui que les démarches d'achat de transport spot sont coûteuses, elles sont chronophages. Et vous, chargeurs, vous avez généralement accès à un nombre limité de transporteurs parce que les marches administratives sont complexes et par conséquent, la vision du prix et l'attention du marché est très opaque. Nous avons construit notre offre en 3 solutions, hein. Le premier cercle que vous voyez, donc, ce sont les Market Insights. C'est un espace d'information sur la supply chain en libre accès. Notre ligne éditoriale est conduite par Anne Caillou et nos articles sont réalisés par des experts sur le commerce international, le maritime, le transport routier. Et personnellement, j'ai récemment écrit un article sur les TMS qui, pour moi, sont le socle de la digitalisation du transport, en fait, lorsqu'elles se connectent à des outils experts. Donc, j'ai aujourd'hui un très grand plaisir que de présenter donc quelque chose, donc de relier, on va dire, la théorie à la pratique en reliant Generix à Apply. Nous publions aussi des articles sur l'évolution des prix du transport, hein, constatés sur le marché, grâce à nos data. Et j'ajoute aussi que nous réalisons des livres blancs trimestriels sur l'évolution des prix de transport en Europe, en partenariat avec les Anglais de Transport Intelligence. Et nous fêterons bientôt 1 an de collaboration. Les cercles comparés et analysés et places de marché sont les 2 autres solutions que je vais présenter dans les slides suivants. Mais en somme, notre offre se résume à un simple cheminement après avoir cerné le marché du transport, hein, avec les Market Insights, après s'être étalonné auprès de lui avec la solution comparée et analysée. Il ne reste plus qu'à sauter le pas et agir en achetant donc sur la solution, la place de marché. Donc comparer et analyser, et comme son nom l'indique, une solution complète de comparaison et d'analyse des prix de transport. Il y a 3 fonctionnalités. La première, comparer un prix, juste en quelques clics, en remplissant l'origine et la destination, le mode de transport et quelques autres détails, vous accédez à la réalité d'un prix de transport à la route pour l'Europe et les USA, à un prix aérien ou maritime dans le monde entier. Vous vérifiez l'empreinte carbone du flux, vous programmez des alertes pour assurer une veille. En fait, avec plus de 200 millions de data collectés auprès de nos partenaires, nos data scientists élaborent les algorithmes qui sont actualisés chaque semaine. La deuxième fonctionnalité, c'est comparer un budget. Très simplement, en téléchargeant vos fichiers, vous pouvez comparer jusqu'à 100 000 lignes, hein, et ceci en à peine 15 minutes. Vous avez donc la possibilité de vous étalonner par rapport au marché très facilement et à grande échelle. Et enfin, la dernière fonctionnalité, donc c'est celle des tendances. Vous ajustez ou confirmez vos propres prévisions de budget à l'aide des tendances passées et futures, comprises entre 6 semaines et 24 mois. En fait, nous commercialisons donc comparer et analyser sous forme d'abonnement. Ben, c'est bien Isabelle, donc on passe à la place de marché. Hein, c'est notre dernier outil. Hein. Notre place de marché qui vient parachever un peu notre ambition de simplifier la supply chain. Notre place de marché, elle est opérationnelle pour l'instant en France, pour tout type de transport routier, allant du partiel au complet. Les transports sont français. Les transporteurs, pardon, ils sont français, belges, luxembourgeois, allemands, polonais, espagnols, mais pas que. Hein, on a encore d'autres, bien d'autres nationalités. L'accès à cette place de marché est libre et gratuit. Vous postez des chargements en illimité et notre algorithme vous alerte en temps réel dès qu'une nouvelle capacité de transport vous correspond. Je passe au slide suivant. En fait, pour nous, Apply s'engage à respecter ces 4 principes, hein, qui sont pour nous donc l'alpha et l'oméga, qui permettent de garantir les bénéfices opérationnels que vous attendez, c'est-à-dire réduire donc les délais pour trouver un transporteur, élargir le nombre de prestataires potentiels et bien sûr donc avoir une rapidité d'exécution. Donc premièrement, le principe de neutralité. Apply n'intervient pas dans les négociations commerciales et tarifaires. C'est un accord entre vous et le transporteur. Deuxièmement, les utilisateurs font l'objet d'une vérification scrupuleuse, hein, vérification des licences, des assurances, bénéficiaires effectifs contre le blanchiment d'argent. Ça, c'est le principe de sécurité. Troisièmement, Apply applique des frais de service transparents, à savoir 2,5% du montant du transport pour chacune des 2 parties. C'est le principe de transparence, hein, qui fait écho à celui de neutralité. Et quatrièmement, vous êtes autonome. Donc, nous vous indiquons la moyenne du marché, mais nous ne laissons personne décider de votre prix.
Voilà, donc j'en ai fini. Je passe la parole à Mathieu pour vous présenter le schéma d'intégration avec Generix. Merci William, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le processus qui reflète donc le déroulé de notre démonstration de ce matin et qui correspond à un premier niveau d'intégration de la place de marché Apply dans le TMS Generix. Donc, la place de marché Apply, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande, où une offre est une offre de transport, c'est-à-dire une capacité disponible postée par un transporteur, et une demande est une demande de transport, c'est-à-dire un chargement posté par le chargeur. Donc, ça démarre avec la création de la demande. Désolée. L'écran. Alors, ça a sauté. Je me remets dessus. Je republie. Voilà. Merci. Donc le processus démarre avec la création de la demande dans le TMS Generix qui nous est automatiquement transmise dans la place de marché Apply. Cette demande vient rencontrer une ou plusieurs offres de transport via notre algorithme de matching. Viennent ensuite les étapes de négociation et réservation qui ont lieu dans la place de marché, donc où interagissent les chargeurs et transporteurs. Suite à une demande de réservation acceptée, nous avons la génération de la commande qui est, elle, également automatiquement remontée dans le TMS Generix, toujours en lien avec la demande initiale et avec l'ensemble des caractéristiques agréées. Suite à cette remontée de commande, nous avons les étapes opérationnelles, donc de prise de rendez-vous et de suivi de l'exécution qui ont lieu dans l'environnement Generix. Ensuite, le transporteur vient confirmer la livraison dans la place de marché Apply de manière à pouvoir générer également la remontée de la preuve de livraison dans le TMS et générer la facturation. Donc la facturation émise par Apply pour le compte du transporteur, remontée également dans le TMS Generix. Ce premier niveau d'intégration nécessite au chargeur de se connecter sur le TMS, donc Generix, mais aussi sur la plateforme, sur la place de marché Apply, dans ce premier niveau d'intégration. Nous envisageons à terme d'améliorer significativement l'expérience utilisateur en intégrant l'ensemble des fonctionnalités de la place de marché directement dans le TMS Generix et intégralement dans le TMS Generix, ce qui fait que le chargeur resterait dans l'environnement Generix pour donc disposer de l'ensemble de ces fonctionnalités. Mais pour le moment, nous allons passer à la démonstration donc, du premier niveau d'intégration en démarrant par la création des demandes de transport. Alors, je vais te passer la main, Christophe, pour démarrer. Ok. Bonjour, donc vous devriez voir apparaître mon écran qui présente l'écran d'accueil du TMS, donc qui démontre un peu l'objectif de cette démo où on veut démontrer effectivement, comme on vient de le dire en début de cette présentation, l'intégration du TMS de Generix ou même des solutions Generix avec la place de marché Apply. Le point d'entrée de notre process, comme 99% du temps, est le portefeuille de commande. Le portefeuille de commande, il aura été au préalable dans le TMS traité de manière à optimiser les flux selon différents process que vous connaissez probablement, de l'optime de tournée, des groupages et d'autres moyens qui vous permettent de grouper ces commandes. Elles seront, le résultat de ces optimisations, de ces consolidations seront affectés à des transporteurs sur lesquels vous avez potentiellement négocié annuellement des contrats et donc des tarifs. Et
il arrive très régulièrement, dans le cadre de ces processus d'affrètement, de ne pas trouver de solution, même si des choses ont été négociées. Il arrive que des transporteurs n'aient plus de capacité ou que des demandes de transport exceptionnelles ne rentrent pas dans ces éléments négociés. Donc, c'est l'objectif du process, c'est de solliciter la place de marché de manière à trouver des solutions à des demandes pour lesquelles nous n'avons pas de solution référencée. On se retrouve donc ici dans notre écran de pilotage qui est connu donc de nos utilisateurs TMS, qui est connu par vous. L'idée, c'est donc d'accéder de manière la plus simple possible à ces demandes de transport qui n'ont pas été affrétées, pour lesquelles on n'a pas encore de solution. La première étape va consister donc à mettre à jour, à compléter, j'allais dire, ces demandes de transport avec des informations nécessaires à la place de marché. On va, si j'en édite une, par exemple, avoir les données habituelles qui définissent l'expéditeur et son adresse de chargement, le destinataire et son adresse de livraison, les contraintes en termes de fenêtres de chargement en taux et tard, et la même chose en livraison. On peut y ajouter des informations d'équipement, l'équipement requis. On peut, par exemple, spécifier si des haillons sont nécessaires, si un transpal est nécessaire pour réaliser le chargement ou le déchargement, si on a besoin de barres de maintien, si on a besoin de sangles, et si le chargement peut être réalisé en latéral. Voilà quelques informations qui peuvent être ajoutées à cette demande de transport, et on va aussi ajouter des métriques qui permettront au transporteur de savoir s'il a la capacité ou pas, en l'occurrence en poids, par exemple dans notre maquette, et en nombre de palettes. La petite subtilité ici qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les demandes de transport que l'on reçoit dans TMS, finalement, vont pouvoir être regroupées de manière à avoir des unités de transport, avoir des demandes UPLY qui seront homogènes en termes de lieu de chargement et de lieu de livraison. L'objectif est donc ici dans TMS de sélectionner les demandes de transport et de réaliser un groupage de ces demandes sans solution de manière à avoir une unité de transport homogène en lieu de chargement, comme vous le voyez ici, et en lieu de livraison, et également en termes de contraintes de date et heure de chargement et de livraison. À partir du moment où ces informations-là ont été définies et que le groupage a été réalisé, l'unité de transport peut être envoyée à Apply, tout simplement en y changeant son statut. On va envoyer l'unité de transport à Apply de manière à pouvoir réaliser la négociation directement dans la place de marché, puisqu'on est ici dans la première phase d'intégration de nos solutions où le chargeur doit intervenir dans la place de marché pour faire sa négociation. Donc, je passe maintenant la main à Mathieu qui va démontrer au travers d'une petite démo de la place de marché ce que doit réaliser le chargeur pour faire cela. Alors, pardon. Et voilà. Merci Christophe. Donc effectivement, je suis le chargeur d'Istriplant et je me suis connecté sur la place de marché avec mon identifiant personnel. Je retrouve dans le menu à gauche mes demandes de transport et notamment celle qui vient d'être importée via le TMS Generix. Donc j'ai la capacité de rentrer dans le détail et de visualiser l'ensemble des informations qui sont caractéristiques de ma demande de transport, notamment sur les informations d'enlèvement, de livraison, de plage horaire, de rendez-vous, de prise de rendez-vous. La description du chargement, donc là, la demande de transport concerne 33 palettes et 18 500 kg et 2 mètres de hauteur, et diverses options requises en termes de matériel. Donc, je m'arrête quelques instants sur la notion de prix et de prix cible acheteur, qui est une notion obligatoire pour chacune des demandes de transport qui sont intégrées à la place de marché Apply. Donc, nous avons deux cas de figure ici. Soit
le prix cible acheteur est connu dans le TMS et nous est transmise avec la demande, et dans ce cas-là, il est intégré en l'état, soit il n'est pas présent dans la demande de transport, et de manière à pouvoir être intégré dans notre place de marché, nous mettons à disposition notre solution, notre fonctionnalité de comparer un prix via notre solution comparer et analyser, et qui permet donc de définir conjointement avec le chargeur des règles d'import pour baser le prix de la demande acheteur sur un des 5 niveaux de prix qui existent dans ma fonctionnalité comparer un prix. Donc là, les 5 niveaux de prix sont, comme vous le voyez, minimum, bas, médian, haut et max. Pour les besoins de la démonstration, donc nous avons défini conjointement avec Generix de baser le prix cible acheteur sur le niveau bas. Et c'est important de savoir que ce prix sera la base de négociation côté chargeur. Donc, c'est un prix qui sera vu par le transporteur lors des résultats correspondants. Ce que nous allons voir tout de suite. Donc là, je vois ici que j'ai 3 résultats correspondant à ma demande. Donc, je vais les examiner. Je vois que j'ai donc 2 offres disponibles des camions d'Orléans et une offre des transports ponctuels. Avec la présence de ce petit pictogramme ici, vous voyez la fonction favorite, qui est une fonctionnalité disponible dans la place de marché, qui permet de retrouver rapidement les sociétés de transport avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. C'est également un filtre, un critère de recherche dans les filtres proposés de la place de marché. Je n'ai pas l'habitude, je ne connais pas les transports ponctuels. Je vois que son offre est intéressante par rapport à mes 3 offres reçues et je souhaiterais en savoir davantage sur ce transporteur. J'ai la possibilité d'aller sur sa page entreprise dans laquelle donc, je retrouve un certain nombre d'informations statistiques liées à son activité sur la place de marché, mais également en termes de documentation, car l'ensemble des transporteurs qui sont présents sur la place de marché font l'objet d'une vérification complète et détaillée d'un certain nombre de documents. Et donc, nous avons une sélection ici qui sont disponibles. Ce sont les documents que nous pouvons publier ou rendre publics. Et par exemple, si je souhaite accéder à la licence transport des transports ponctuels, c'est possible via 2 clics. Donc, une fois les informations prises sur ce transporteur, je souhaite aller plus loin dans la négociation avec ce transporteur. Son offre est de 610 €. Je rappelle que mon offre importée, mon prix demandé importé était de 550 € à peu près, 549,60 €. J'ai la capacité de lui proposer un nouveau prix. Donc, ce que je vais faire ici, en lui proposant 590 €. Ici, nous voyons automatiquement le recalcul des frais de service supply, donc qui s'élève à 2,5%, soit 14,75 € dans notre exemple ici. Je décide de procéder à une demande de réservation, donc j'accepte les conditions générales et j'envoie la demande de réservation. Donc là, le statut ici sur l'offre a été modifié en réservation envoyée avec la nouvelle demande de prix à 590 €. J'ai également la possibilité de lancer une discussion avec le transporteur pour ma demande précise. Ce que je fais à l'instant, bonjour, j'attends votre réponse, merci. Je vais maintenant quitter le rôle de chargeur quelques instants pour regarder côté transporteur. Donc, je me connecte en tant que transporteur. Ici, j'accède à mon écran d'accueil, je vais dans mes offres, je vois donc l'offre
de transport qui a fait l'objet d'une demande de réservation. J'ai par ailleurs été préalablement notifié par email et dans l'interface via mon centre de notification que j'ai reçu une demande de réservation. J'examine cette demande de réservation. Donc, je retrouve le nouveau prix proposé. Je vois que j'ai également un message sur la discussion. Donc, le prix me convient à 590 €. Je décide d'accepter la demande de réservation. Je peux également confirmer via la discussion instantanée que je prends bien, j'accepte bien la demande de réservation. Donc, j'atterris tout de suite sur la page de ma commande qui reprend l'ensemble des caractéristiques donc de la commande de transport qui vient d'être créée et donc l'ensemble des caractéristiques en termes de prix, d'informations d'enlèvement, de livraison, donc des informations sur le donneur d'ordre, sur le transporteur, sur le chargement et sur la capacité de transport qui avait été publiée. Cette commande de transport, on va tout de suite voir sur le TMS Generix comment est-ce qu'elle a été importée. Donc pour ceci, je rends la main à Christophe. Voilà, donc vous voyez de nouveau le TMS de Generix. Et donc cette fois-ci, l'unité de transport qui correspond donc à la demande de transport à la demande dans Apply est passée dans un statut qui est négocié via Apply, ce qui signifie qu'en fait nous avons reçu de Apply la solution qui a été retenue en l'occurrence par vous chargeurs qui vous êtes connectés sur la place de marché. On voit apparaître le prix ici qui a été négocié, le prix global. On va en voir le détail juste après, et le transporteur avec qui la négociation a été réalisée. Pour rappel, l'unité de transport était constituée de 2 demandes de transport qui au total font un ensemble de 33 palettes et 18 500 kilos, les deux étant au départ de la même localisation et à destination du même client. Maintenant, si j'édite mon unité de transport, je vois au niveau des coûts, au niveau du transporteur de l'unité en question, le transporteur qui a été sélectionné, les transports ponctuels, et les 2 postes de coût qui constituent le coût global en charge, qui sera en charge du chargeur. En l'occurrence, le montant du transport pur, en l'occurrence 708 € TTC, et le montant TTC des frais de service Apply pour cette demande qui au total fait donc un montant de 725,70 €. On a donc ici le résultat de la négo qui a été établi dans la place de marché au sein du TMS pour ce qui est des coûts prévisionnels, les coûts engagés qui ne sont pas encore facturables puisque la mission n'a pas encore été réellement exécutée. L'étape suivante, c'est une fois que le transporteur a été retenu, on va pouvoir directement au travers de la place de marché demander au transporteur de venir prendre son rendez-vous. Le rendez-vous sera établi non pas dans le TMS directement, mais dans une solution que vous connaissez peut-être qui s'appelle Supply Chain Visibility. Le transporteur sera redirigé de la place de marché Apply vers Supply Chain Visibility via une déconnexion automatique en single sign-on. Autrement dit, le transporteur n'aura pas à se reconnecter, à s'authentifier de nouveau dans Supply Chain Visibility. Il pourra accéder directement aux missions qui ont été validées, pour lesquelles la négociation s'est bien passée. Et en l'occurrence ici, il voit l'unité de transport, la mission qu'il va devoir prendre en charge, sur laquelle il a un rendez-vous à effectuer. Ici, il peut définir les rendez-vous
au chargement ou à la livraison, dans ce cas de figure ici. Il existe deux principes dans la prise de rendez-vous. Soit simplement, il vient fixer la date et l'heure de livraison. En l'occurrence, ici, nous sommes sur le rendez-vous à la livraison. Mais on peut aussi, grâce à une connexion sur la gestion de la course, sur le yard management, proposer aux transporteurs des slots en fonction de la disponibilité des portes sur le lieu de chargement ou le lieu de livraison. À partir du moment où le rendez-vous a été pris, eh bien, l'exécution va pouvoir démarrer. L'exécution consiste dans nos solutions au travers d'événements que l'on va pouvoir collationner dans Supply Chain Visibility, mais également dans le place de marché Apply, de mettre en forme ce que l'on avait prévu en termes de date et heure par rapport à la réalité, les événements réels qui se déroulent lors de l'exécution. On dispose ici dans Supply Chain Visibility d'un workflow complètement paramétrable, complètement adaptable à différents processus. En l'occurrence ici, il fait état de l'étape de chargement et de l'étape de déchargement. On peut y avoir accès dans plus de détails. Chaque étape est constituée d'un ensemble de tâches qui doivent être réalisées. En l'occurrence, sur le chargement, on voit que l'on avait prévu un certain nombre de choses aujourd'hui à partir de 11 h, et dans la réalité, le rendez-vous, enfin le camion s'est bien présenté à 7 h, mais après, en fonction des activités de chargement et de départ, la mission sur le lieu de chargement s'est terminée à 7 h 40. Donc on voit l'impact en fait des événements réels sur la replanification au fur et à mesure. C'est pour ça que vous avez trois axes: l'axe initial, l'axe réestimé en fonction d'événements réels, et la réalité de ce qui s'est passé sur l'étape de chargement. Voilà, la récupération de ces informations d'événements réels, donc comme je le disais tout à l'heure, se fait dans ce contexte-là où on affrète un transporteur que l'on ne connaît pas forcément, au travers essentiellement de Apply, via différents moyens. On les connaît à peu près tous, hein, l'appli mobile. On en a une chez Generix, mais je pense que les collègues de Apply en parleront aussi de leur côté. Et puis via des collectes d'informations, il y a des plateformes spécialisées que vous connaissez également. Voilà, je repasse la main à Mathieu pour évoquer l'aspect facturation, preuve de livraison et facturation au travers de Play. Au travers de la place de marché, pardon. Très bien, merci Christophe. Donc effectivement, la première étape côté transporteur, ça va être de confirmer la livraison. Donc je retrouve en fait ma page commande en tant que transporteur, les transports ponctuels. Donc je viens confirmer la livraison. Alors pour les besoins de la démonstration, tous les événements vont avoir lieu en date du 11 juin, aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que je ne peux pas confirmer un événement dans le futur. Je déclare la livraison le 11 juin. Et je viens télécharger ma preuve de livraison directement sur l'interface. Je confirme et soumets. Et là, automatiquement, ma commande passe en statut livré. Donc, elle est réputée être livrée avec la transmission donc, de la preuve de livraison et des informations donc, de collecte et de livraison déclarées sur l'interface Apply. Donc, nous avons une étape, voilà, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est nous avons une étape chez Apply qui est importante, qui est de vérification de la preuve de livraison, qui vient mettre à jour automatiquement le statut de la commande en POD vérifié, c'est-à-dire que nous regardons le détail de la preuve de livraison, qu'elle corresponde bien à la bonne commande.
donc que nous sommes bien sur un bon appairage entre la preuve de livraison et la commande de transport. Une fois cette preuve de livraison vérifiée, ça va pouvoir donc générer automatiquement la facturation. Donc, je vais me déconnecter de l'espace transporteur et je vais revenir en tant que chargeur sur la place de marché. Et je vais pouvoir retrouver dans mon espace donc mes factures, l'ensemble donc des factures qui correspondent à mon opération de transport, à ma commande de transport, c'est-à-dire les 2 factures que vous voyez en date du 11 juin, que sont la facture de la prestation de transport et la facture des frais de service Apply. J'ai la possibilité de les télécharger et j'ouvre ici la facture transport, donc qui est établie par Apply pour le compte des transporteurs ponctuels, enfin, des transports ponctuels. Nous voyons ici donc le détail des montants facturés, 590 € qui avaient été agréés, la TVA, et donc nous avons 708 € sur le poste de transport. Nous allons voir désormais avec Christophe comment la preuve de livraison et le détail de la facturation a également été remonté dans le TMS. Voilà, donc la preuve de livraison ayant été validée et la facturation établie dans Apply, on va pouvoir consulter au niveau du TMS pour la demande qui a été envoyée à Apply, les informations concernant l'exécution. Je vous ai montré juste avant qu'on pouvait avoir de la traçabilité, enfin du tracking dans Supply Chain Visibilité. On en dispose également dans le TMS et en l'occurrence, si je vais consulter les événements ici, on voit que j'ai quelques événements qui ont été également remontés dans le TMS pour pouvoir, j'allais dire, interagir avec l'exécution et réagir au mieux à des incidents potentiels. On voit également ici dans l'onglet documents que la CMR, que la preuve de livraison qui a été émargée par le client final et qui a été validée par Apply a été remontée ici dans le TMS et que l'on peut donc consulter ce document par un simple clic. Une fois que l'exécution est terminée, que la facturation a été réalisée dans Apply, on dispose d'une dernière étape, j'allais dire, dans le cycle de vie du traitement d'une demande via Apply. On dispose de la facturation des éléments exécutés par le transporteur avec lequel on a négocié sur la place de marché, des éléments de facturation qui ont été établis pour le compte du chargeur. Je vais donc voir dans mes coûts réels cette fois-ci apparaître les 2 postes de coûts que sont le coût du transport pur en TTC, 708 €, plus le montant de service Apply de 17,70 €, ce qui fait au total pour le chargeur un montant de 725,70 € qui lui seront donc facturés directement par la plateforme, par la place de marché. Donc derrière cela, eh bien, on peut établir comme vous avez l'habitude de le faire avec le TMS, des interfaces avec des systèmes comptables, des ventilations de ces coûts sur les commandes et ainsi de suite, de manière à avoir un analytique assez fin en termes d'analyse des coûts de transport et des services associés. Voilà, j'en ai fini pour la partie TMS. Je repasse donc la main à Isabelle pour la suite. Ça marche. Alors attends, je te repasse la main, ouais, peut-être faut Oui, que je le comme tu fasse. veux. Tac. Ah, alors évidemment, le plein écran a sauté comme d'habitude. Je vérifie que tout le monde a bien cette vue-là. C'est bon. Voilà. Alors, je crois que William, tu voulais
Tu voulais, je sais plus d'ailleurs, je sais plus, c'est pas grave. Voilà, donc là vous avez nos contacts. Ce qu'on vous propose, c'est passer une étape de questions-réponses et en même temps que l'on va regarder vos questions, donc pour poser les questions, vous avez un petit interface où vous pouvez les écrire. Vous pouvez également les poser de vive voix puisque dans vous devez avoir la possibilité de lever la main et si vous levez la main, moi je peux vous donner la parole. Voilà, on peut faire comme ça. Et parallèlement à cette étape de questions-réponses, je vais lancer un petit sondage qui va aussi apparaître sur votre écran, auquel on vous propose de répondre maintenant, puisqu'on va voir comme ça les réponses aux questions progresser en fonction des participants au sondage. Et William nous fera sans doute un commentaire, enfin une analyse un éclairage, nous apportera un éclairage par rapport à tout ceci. Donc pendant que vous répondez au questionnaire, je vais regarder tout de suite les questions qui ont pu être posées. Voilà. Alors, une première question pour Reply. Alors, au sujet du Play, pourquoi parle-t-on de place de marché et pas de commissionnaire digital? Est-ce que William, Mathieu, vous voulez répondre à cette question? Oui, volontiers. On ne devait pas regarder le sondage en même temps Alors, le sondage. Ah oui, il faut peut-être que je le partage, c'est ça. Hop. Ah non, je ne l'ai pas lancé. Il fallait appuyer sur le bouton lancer. Est-ce que là, vous le voyez, le sondage? Ah oui. Oui. Ah, ok. Ok. Ouais, c'est ça. Bon, alors moi, je vois éventuellement les pourcentages. Pardon. Je On l'ai voit pas bien. lancé. Donc, juste avant de répondre à la question précédente, simplement, nous souhaiterions un petit peu donc avoir une application interactive avec donc qui assiste à ce webinaire. Et en fait, nous souhaiterions vraiment connaître quels sont les leviers que vous envisagez pour optimiser en 2020 vos processus d'achat-transport. Donc, vous avez le choix, donc vous avez 5 choix. Donc, le premier, c'est connaître les tendances du marché pour ajuster sa stratégie. Le second, c'est être opportuniste et moins dépendant par un sourcing élargi. Troisième possibilité, se focaliser sur des transporteurs fiables et de qualité. Renforcer la digitalisation des process internes et externes, ça c'est la quatrième possibilité. Et enfin, améliorer les process de traçabilité pour optimiser les flux. Voilà, donc vous pouvez cliquer, faire un ou plusieurs choix. Et nous, ça nous permettrait un petit peu de mieux orienter donc, notre tactique dans les prochains mois. Merci d'avance. Donc là, je vais essayer de répondre à la précédente question, qui était donc, si j'ai bien compris, quelle est la différence entre Apply et un commissionnaire digital, c'est ça? C'est ça, exactement. Pourquoi parle-t-on de place de marché? Ok. Tout simplement, un commissionnaire, par définition, c'est un acteur opaque. Et vraiment, c'est au sens de la loi. Et son modèle d'affaires, ça vise à maximiser l'écart entre le prix d'achat de la prestation auprès d'un transporteur et son prix de vente auprès du chargeur. Et je crois personnellement que nous ne sommes pas un commissionnaire digital, simplement pour 3 raisons, et ces 3 raisons sont fondamentales. Et je les ai un peu énumérées lors de l'introduction avec les 4 principes. Hein. Le premier principe, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le principe de neutralité. Donc, Apply n'intervient pas dans les négociations commerciales et tarifaires. Donc, nous sommes neutres et c'est un accord uniquement entre le chargeur et le transporteur. Donc, déjà, c'est une première raison qui élimine le statut de commissionnaire. Ensuite, on applique des frais de service transparents. C'est notre principe de transparence, hein, comme on a pu dire, 2,5% du montant du transport pour chacune des 2 parties. Donc là aussi, on est totalement transparent et absolument pas opaque. Donc, pour moi, c'est la deuxième raison qui montre que nous ne sommes pas un commissionnaire. Et enfin, comme vous avez pu le voir, vous décidez, vous négociez directement, donc une négociation directe, donc vous êtes totalement autonome. Et clairement, dans une relation avec un commissionnaire intermédiaire, donc le chargeur n'est pas autonome, donc c'est le commissionnaire qui l'est. Voilà, donc pour moi, Apply est bien une place de marché et absolument pas un commissionnaire. Ok, merci William. Alors j'ai une deuxième question qui
s'adresse peut-être plutôt à Generix que je vais traiter, c'est les échanges qui ont été démontrés, sont-ils déjà opérationnels? Donc, je pense qu'on parle là de la démo. Oui, alors sur la démo, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on s'attend à avoir des demandes de nos clients de plusieurs ordres. La démo qui a été montrée, il faut encore aller dans les deux interfaces utilisateurs. C'est simple, c'est très facile pour nous à mettre en œuvre. C'est une première étape peut-être pour appréhender la valeur pour un client TMS Generix, de pouvoir appréhender facilement la valeur du ply en ayant quand même des échanges, donc n'ayant pas à ressaisir de la donnée de part et d'autre. Il y a un deuxième niveau d'intégration qui consiste à là pouvoir travailler exclusivement dans l'interface utilisateur TMS, c'est-à-dire que les choix de transporteurs, les informations contenues au moment du choix de la solution de transport peuvent être intégrées. Donc ça sera un niveau plus fort d'intégration. Donc, ce que l'on fait de manière très pragmatique, pour avoir déjà expérimenté, c'est la mise en place de connecteurs avec d'autres partenaires sur le marché. Généralement, on s'appuie sur la demande d'un premier client commun pour réaliser l'intégration au niveau de ce qui est attendu par ce client-là. Sinon, on part sur un niveau d'intégration, on peut être sûr que le premier client qui va vouloir démarrer, lui, voudra un autre niveau d'intégration. Donc, on reste pragmatique, ce ne reste que des échanges API à réaliser, c'est très rapide à faire et on le fera donc en fonction d'une demande d'un premier client. Si d'ailleurs la solution Upla vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander dans quel délai ou comment on peut mettre en place ce connecteur. On vous y répondra avec grand plaisir. Alors, j'ai une autre question concernant Uply sur les frais, en fait, les frais de service à 2,5%. On demande à quoi ils correspondent. Je vais répondre, William. En fait, nos frais de service, donc à 2,5%, ça valorise un peu tous les gains de temps opérationnels obtenus grâce à la place de marché. En fait, vous avez accès direct à un large panel de transporteurs et de chargeurs qui sont validés. On a des algorithmes, vous avez vu, de matching, donc pour trouver toutes les opportunités pertinentes. Il y a aussi donc toute cette mise en relation de négociation intégrée, de récupération de la preuve de livraison, la POD. Il faut quand même savoir que ce document généralement est très difficile à avoir donc à 100%. Donc on a donc derrière donc un processus de relance avec un service client qui travaille dessus. Donc ça génère un peu de main d'œuvre. On valorise aussi donc c'est ça, les vérifications de POD, je viens d'en parler. Voilà, mais bon, quelque part, il faut bien imaginer que l'accès est totalement gratuit, comme j'ai pu le dire. Vous ne payez que lorsque donc vous faites une transaction. Donc ça, c'est le rapport. Donc 2,5%. Très bien, merci William. Alors, notre question toujours sur les tarifs, là, cette fois-ci, côté Generix, on nous demande quels sont les coûts côté Generix. Et bien, comme dans notre offre SaaS actuelle, quand on démarre, quand on lance un connecteur, ça correspond à ce qu'on appelle un process métier. Donc, c'est un abonnement mensuel, généralement aux alentours d'une centaine d'euros par mois. Qui permet donc d'assurer à la fois évidemment de couvrir les coûts de réalisation du connecteur, mais d'en assurer également la pérennité. C'est-à-dire que si la plateforme Uply évolue, rajoute un nouveau service, dans l'abonnement mensuel que vous payez en SaaS, il y a tout ce qui est maintenance évolutive. Alors évolutive légère évidemment, si au-delà de la place de marché, il y a tout un nouveau process proposé sur Uply, ça fera peut-être l'objet d'un autre connecteur ou d'un upgrade du connecteur. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc ce connecteur est soumis à un loyer mensuel entre quelques dizaines et une centaine d'euros. Voilà, donc il se rajoute évidemment au loyer TMS. Alors, j'ai pas d'autres questions. Alors on a un taux de réponse intéressant sur le questionnaire. Est-ce que William, vous voulez commenter?
Est-ce que vous voyez déjà bien les, oui, toujours les, est-ce que vous voyez les résultats ou est-ce qu'il faut que je vous les dise? En fait, c'est ça que je ne sais pas moi. Je ne vois pas les résultats en Vous fait. ne voyez pas les résultats. Ok, alors, est-ce que je peux partager les résultats? Je n'ai pas l'impression. Si je ferme, montrer les résultats, ah, voilà, alors, partager. Là, on devrait partager les résultats du sondage. Est-ce que là, vous voyez les résultats? Oui, là je les vois là. Ah, parfait. Bon, excusez-moi, je regarde un petit peu. Donc, améliorer les process de traçabilité. Donc, ça, c'est un petit peu ce que nous avons vu avec donc Christophe. Et il faut savoir que nous cherchons donc également donc à nous connecter donc avec les plus grands du secteur, hein, parce que ça, c'est une approche donc opérationnelle absolument. On sent bien qu'il y a une vraie demande. Tout le reste me paraît assez groupé. Je dirais d'une certaine manière que les priorités pour 2020, donc la difficulté pour tout le monde va être finalement de classer ces priorités. On voit bien que c'est assez, enfin, le classement est assez serré, il n'y a rien vraiment qui se départage. Et bon, il faudra donc prioriser les investissements. Notre recommandation chez Apply, forcément, hein, c'est plutôt que de prévoir sur chaque axe de développement de lourds investissements, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur son cœur de métier et de profiter des évolutions. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Je vais éteindre cette sonnerie. Voilà. Okay. Donc je Ok. disais donc en fait voilà donc vraiment se mettre donc avec des leaders sur le marché et de travailler donc absolument sur cet écosystème et les interconnexions. Donc voilà, donc c'est ce que nous aussi nous cherchons à faire. Nous allons donc vers nous avons dans notre plan de marche donc de nous connecter directement avec plusieurs leaders donc sur la traçabilité. Voilà, voilà. Très bien. Alors, je vais juste essayer de repasser la diapo avec nos contacts. Choisir l'écran, oui. Alors, il faut peut-être que je ferme le masquer. Oui, c'est ça. Si je masque le sondage, je vais retourner sur mon écran, logiquement. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc nos contacts pour clôturer cette session. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Ah, interface. Ah si, j'ai une autre interface. Une autre question, pardon. Quelle possibilité dans le TMS de TMS Generics de créer, importer en masse des commandes de transport? Excel interface ERP. On peut effectivement récupérer les demandes de transport par n'importe quelle interface. Ça peut venir des ERP. On a également Excel, pourquoi pas. C'est rare quand même quand on récupère des fichiers Excel. Et ça peut être également des demandes de transport qui sont créées dans notre plateforme de visibilité. Un client qui fait ça, c'est-à-dire que lui, il organise le transport pour ses usines qui sont parfois des sous-traitants, des usines qui sont situées partout sur la planète. Et les demandes de transport, quand une usine est prête à charger un conteneur et qu'elle doit l'expédier, elle crée sa demande de transport dans le portail collaboratif Supply Chain Visibility et cette entrée-là intègre directement le TMS pour être traitée par les équipes centrales d'organisation du transport de ce client. Voilà. Mais dans l'immense majorité des cas, les demandes de transport arrivent, en fait, c'est le reflet des commandes commerciales, hein, donc ça arrive par l'ERP avec tout un ensemble d'informations qui sont spécifiées dans le fichier d'interface de manière à ce que la commande puisse être traitée dans le TMS. Voilà, j'ai pas d'autres questions. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer cette session. On vous remercie beaucoup pour votre participation, y compris au sondage. C'est toujours un éclairage intéressant en termes de benchmark également.
le support, si besoin, sera disponible sur demande en répondant. Je pense que les invitations vous ont été envoyées par Elodie Morel, en tout cas la confirmation, le lien. Donc n'hésitez pas à demander à Elodie Morel ou à l'une des adresses qui figurent là sur l'écran, bien entendu. Voilà, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez également vous connecter sur le site web du PLAI et là vous aurez une vision complémentaire des fonctionnalités, notamment des fonctionnalités de benchmark qui apparaissent vraiment évidentes directement sur le site. William, veux-tu clôturer ? Isabelle, pour moi, l'enjeu de ce webinaire, c'est vraiment de valider que Connecté Generics et Apply, donc ça apporte réellement de la valeur ajoutée. Nous, on en est persuadés, mais on voudrait aussi s'adresser au marché, et donc on est extrêmement friand de vos réactions. Donc, si vous pouviez donc nous envoyer un petit peu vos réactions, en sachant donc vous dire oui, on y croit, ou non, vous faites fausse route, ce sont des choses qui sont pour nous extrêmement importantes pour pouvoir donc avancer. Voilà, donc je vous remercie à tous et à toutes pour votre aide. Merci à tous également. Eh bien, merci et bonne fin de journée. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci.